La simplicité dans la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Une leçon pour notre époque de consommation. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque marquée par la surconsommation, l'amour du luxe et l'attachement excessif aux biens matériels. Les réseaux sociaux nous poussent à vouloir toujours plus, à montrer notre richesse et à chercher la reconnaissance des autres à travers ce que nous possédons. Mais si nous regardons la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous découvrons un tout autre mode de vie. Une simplicité qui était non seulement un choix, mais aussi une sagesse immense. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur la manière dont le prophète paix et bénédiction sur lui vivait. Avec des preuves coraniques, des hadiths authentiques et les avis des savants, et voir comment nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre époque moderne. La simplicité dans l'habitat et les biens matériels du prophète. Contrairement aux rois et aux riches de son époque, le prophète Muhammad vivait dans une maison modeste. Ses biens matériels étaient très limités, et pourtant, il était l'homme le plus aimé et le plus respecté. La maison du prophète. Ses appartements étaient petits, faits de briques de terre et recouverts de branches de palmier. Selon Aïcha radiyallahu anha, son lit était en cuir rempli de fibres de palmier. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 6456, et Muslim, numéro 2082. Il n'avait pas de grands tapis luxueux ni de meubles extravagants. Parfois, plusieurs jours passaient sans qu'un feu ne soit allumé dans sa maison pour cuire de la nourriture. Il se contentait, lui et sa famille, de dattes et d'eau. La famille de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne mangeait pas du pain de blé pendant 3 jours consécutifs jusqu'à sa mort. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 5416 et Muslim, numéro 2970. Son rapport aux vêtements. Il portait des vêtements simples, souvent en laine ou en coton. Il raccommodait lui-même ses habits lorsqu'ils étaient déchirés. Il ne possédait que quelques tenues, contrairement à notre époque où l'on accumule des dizaines de vêtements inutiles sans même les porter pendant des années. Leçon pour nous aujourd'hui. Réduire notre attachement aux biens matériels. Privilégier l'essentiel et éviter l'accumulation excessive. La simplicité dans l'alimentation du prophète paix et bénédiction sur lui. Son régime alimentaire modeste. Le prophète ne mangeait pas jusqu'à satiété, il disait. L'homme ne remplit pas un récipient pire que son ventre. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées pour survivre. Rapporté par At-Tirmidhi, 2380. Authentifié par Al-Albani. Il mangeait avec les doigts, lentement, en remerciant Allah pour chaque bouchée. Il favorisait les aliments naturels, dattes, miel, lait, orge, et évitait la surconsommation. Son détachement du luxe alimentaire. Il ne cherchait pas à avoir des repas variés et sophistiqués, contrairement à notre époque où l'on gaspille énormément. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète n'a jamais mangé du pain de blé raffiné jusqu'à sa mort. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 5413. Leçon pour nous aujourd'hui. Éviter le gaspillage alimentaire. Privilégier la nourriture saine et simple. Prendre conscience que l'excès nuit au corps et à l'âme. La simplicité dans les relations humaines et la modestie du prophète paix et bénédiction sur lui. Il était proche des pauvres, des esclaves et des orphelins, partageant avec eux son temps et ses biens. Il disait, « Ô Allah, fais-moi vivre pauvre et fais-moi mourir pauvre, et ressuscite-moi parmi les pauvres. » Rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2352, authentifié par Al-Albani. Il s'asseyait où il trouvait une place, sans chercher une place d'honneur. Il marchait dans les rues sans escorte et sans ostentation. Leçon pour nous aujourd'hui. Ne pas se sentir supérieur à cause de notre richesse. Être proche des plus démunis et les aider.
La simplicité dans l'adoration et la spiritualité du prophète paix et bénédiction sur lui. Son mode de vie simple lui permettait de se concentrer sur l'adoration d'Allah. Il priait longuement la nuit, trouvant son réconfort dans la prière et non dans les biens matériels. Il jeûnait fréquemment, car cela purifiait son âme et lui rappelait la condition des plus démunis. Allah dit dans le Coran, « Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. » Sourate 57, verset 20. Leçon pour nous, aujourd'hui. Ne pas se laisser distraire par la course aux possessions. Se recentrer sur notre relation avec Allah. Frères et sœurs, nous avons vu aujourd'hui comment le prophète Mohammed menait une vie d'une simplicité exemplaire. Il ne cherchait ni richesse ni luxe, et pourtant, il était le meilleur des hommes. À une époque où la consommation excessive est devenue la norme, où nous sommes obsédés par l'apparence et le matérialisme, son exemple est plus que jamais une lumière pour nous. Le véritable bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans un cœur en paix, une foi solide et une vie équilibrée. Alors posons-nous la question. Comment pouvons-nous aujourd'hui appliquer cette simplicité prophétique dans notre propre vie? Qu'Allah nous guide vers un mode de vie plus modeste et plus proche de son messager paix et bénédiction sur lui. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à la partager pour propager ce message précieux. Barakallahu fikum et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.